promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que les fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi. Marche dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Que s'accomplisse donc, éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur terre? Voici le cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je bâtis. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là sera ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. D'aide exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du haut des cieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour les faire jurer, et qu'il vienne jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-les des cieux, agis et juge les serviteurs, condamne les coupables et fait tomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et rend gloire à ton nom, s'il s'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-le des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-le des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans le porte, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et tende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne-ra chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demande, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que je bâtis. Alléluia. Et vous pouvez continuer chez vous, parce que jusqu'à 42, ça va prendre du temps. Donc je vous laisserai continuer dans 2 Chroniques. En fait, pour relater l'histoire, là c'est le roi Salomon qui élève sa voix vers Dieu. Le roi Salomon, c'est le fils du roi David. Et David avait l'initiative, l'idée de bâtir une maison pour son Dieu. Et l'Éternel lui fait comprendre que c'est une bonne idée, mais ce n'est pas à toi de bâtir, et c'est à ton fils, Salomon.
Et Salomon a bâti sa maison, il a bâti d'abord sa propre maison, et il a bâti la maison pour Dieu. Et à la fin, il voulait dédicacer cette maison. Et Salomon se met à genoux, un roi, Salomon, se met à genoux, il lève ses mains vers Dieu. Il commence à prier. Salomon prie pour le peuple d'Israël. Mais ce qui m'a beaucoup touché encore, Salomon prie aussi pour les étrangers bien-aimés. Ceux-là qui ne font pas partie de ces peuples-là. Il lève la voix et dit, Seigneur, quand l'étranger viendra, s'approchera de cette maison, s'il élève sa voix, Seigneur, du haut des cieux, exauce-le. Et Salomon parle, même des pécheurs, il parle en fait, Salomon parle de tout. Ça, c'est dans 2 Chroniques. Et dans 1 Roi 8, on voit la même prière de Salomon. Et dans Jean 17, on voit maintenant la prière de Jésus. Ça, c'est Jésus maintenant qui prie. Parce que Jésus savait qu'il allait partir. Et Jésus prie pour les disciples qui étaient avec lui. Il prie pour ses disciples. Il est en train d'intercéder. Et ce qui m'a beaucoup encore touché, il ne prie pas pour les disciples seulement, mais il prie pour ceux-là qui vont venir après, qui ne font pas partie de ses disciples. Et c'est ça qui m'a touché. Bien aimé, vous savez, venir en Jésus, c'est pas... La Bible dit, oui, ne peut venir à Jésus si le Père l'attire. Bien aimé, c'est Dieu qui nous attire. Et en ce moment-là, moi, toi et moi, on n'existait même pas. On n'était même pas encore nés, même pas nos parents, même pas nos arrière-parents. Mais Salomon priait déjà pour dire que même un étranger, parce que la Bible dit que nous étions tous des étrangers, on était privés de la présence de Dieu bien-aimé. On était loin de Dieu. Mais Salomon prie même pour un étranger qui va rentrer dans cette maison. Et Jésus prie pour ceux-là qui vont venir après. On va lire ça dans Jean 17. Jean chapitre 17. L'évangile selon Jean. Je vais sauter les versets. À partir du verset 6, Jean 17, à partir du verset 6, Jésus dit, « Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné ta parole que tu m'as donnée et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je veux à toi, Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Là, c'est Amen. Là, c'est Jésus qui prie pour ses disciples. Jésus est en train d'intercéder pour ses disciples. Jésus allait partir. Bien aimé, Jésus, c'est un maître. Jésus, Dieu. Jésus, professeur. Jésus, protecteur. En fait, les disciples suivaient. Ils voyaient tout ce que le maître faisait. Ils dépendaient du maître. Mais le maître est en train de préparer les disciples parce qu'il savait qu'il allait partir. Pour que les disciples deviennent aussi des maîtres. Bien aimé, dernièrement, j'avais dit une chose. Jésus est resté 3 ans avec ses disciples. Mais à un moment, il allait partir. Et je voulais parler par rapport à notre présence dans l'assemblée, dans l'église. Bien aimé, notre présence à l'église, c'est pour recevoir la parole de Dieu, accepter Jésus et être préparé à devenir maître. Parce que si tu es venu en Jésus, il y a des gens qui ont intercédé pour toi. Il y a des gens qui t'ont évangélisé. Et toi aussi à ton tour, tu dois intercéder pour les autres et tu dois les évangéliser aussi. Tu dois les évangéliser. En fait, c'est comme la course des relais. En fait, on te donne un bâton,
Tu cours, mais tu dois passer aussi le relais. Et c'est comme ça dans le Seigneur. Et là, Jésus est en train de préparer ses disciples parce que lui, il va partir. Bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a la naissance. Tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, tu viens de naître dans le Seigneur. C'est ce qu'on appelle dans le langage chrétien un bébé spirituel. Et l'homme de Dieu disait, quand tu es bébé, tu intègres des miracles, mais des miracles quelque part d'intégration en fait, parce que tu es bébé. Je pense qu'on peut regarder par rapport à nos enfants. Un bébé n'a pas besoin de dire s'il te plaît pour que tu lui donnes un biberon. Il suffit de crier, tu comprends le langage, tu lui donnes un biberon. Mais quand il grandit maintenant, je pense qu'on exige, on oblige même à nos enfants maintenant la politesse. Quand il te dit, je veux du lait, on dit, s'il te plaît papa, tu lui donnes. Tant que l'enfant ne dira pas s'il te plaît, en fait tu es en train d'apprendre à ton enfant. Et c'est pareil la marche chrétienne bien aimée. Au début de ta conversion, Dieu ne t'exige rien. En fait, tu reçois des choses gratuitement. Prier ou ne pas prier. Je pense que vous avez vécu ça dans vos débuts quand vous avez reçu Jésus. C'est comme si les choses étaient faciles. Des miracles, tu peux même dormir, tu te réveilles le matin, tu dis, en fait, c'est comme si tu avais même la facilité de dire, oh Dieu me parle. Oh, j'ai fait un songe. Tu retiens tes songes facilement. Et tu parles de Jésus quand tu as toujours un témoignage tous les jours, sans même faire des efforts. Bien aimé. Mais le problème, il ne faut pas demeurer dans cette étape-là. Il ne faut pas rester. Ça va passer. Un moment, tu vas voir que ça va disparaître. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas que Dieu maintenant est devenu impur. Mais maintenant, Dieu t'exige de dire s'il te plaît pour avoir quelque chose. Bien aimé, la marche chrétienne, c'est pareil avec notre vie physique. Moi, en fait, je ramène toutes les choses dans le physique par rapport à nos enfants. À un moment, l'enfant doit commencer à dire s'il te plaît pour lui donner quelque chose. Et l'enfant va commencer à aller à l'école, tu l'accompagnes au départ. Et arrivera un moment, l'enfant va aller tout seul. On responsabilise nos enfants, leur donne maintenant des clés. L'enfant peut entrer dans la maison tout seul. L'enfant commence à voir les choses autrement. Et arrivera un moment, maintenant, l'enfant commence à faire des stages dans les entreprises. Ton enfant est en train de grandir. Et on est content quand nos enfants grandissent. Mais en tout temps, ça nous fait peur quand même parce qu'on veut toujours protéger ces enfants-là. Et arrivera un moment, l'enfant doit aller maintenant chercher du travail. Et comme moi, j'ai dit toujours à mes enfants, il faut dire, ah papa, je suis fatigué. J'ai dit, tu sais, tu as quelque chose. Tu te réveilles le matin d'aller à l'école et apprendre. Donc en fait, c'est une obligation. Donc il n'y a même pas, s'il te plaît, j'ai dit, c'est comme ça. Mais les enfants croient comme si nous on est bien dit, oh les parents peuvent c'est. Maintenant, quand on grandit, il faut aller au travail. Que tu le veux ou pas, il faut aller travailler. Si tu ne veux pas travailler, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais à la fin du mois, je pense que les réalités de la vie vont te rattraper. Et vont te dire que tu as fait un mauvais choix. À commencer par ton loyer, tes factures. Et tu vas pas leur expliquer, dis non, j'ai passé mon temps en jeûne et prière. J'ai jeûné, j'étais dans la présence de Dieu. Bien aimé, Dieu nous responsabilise dans notre marche chrétienne. Et là, Jésus est en train de préparer les disciples pour leur dire que je veux partir. Devenez des responsables. Mais en train, il est en train de prier pour eux. Et Jésus est en train d'intercéder. Il parle à Dieu d'abord. Il dit, regarde, les gens que tu m'as donnés, je les ai gardés. Je les ai enseignés. Je les ai nourris. Et maintenant, le temps est venu pour que maintenant eux puissent partir. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, bien-aimé. Jésus ne priait pas pour le monde. Jésus priait pour ses disciples. Et quand il dit, prie pas pour le monde, ce n'est pas que Jésus n'aime pas ceux-là qui sont dans le monde, je vais préciser. Quand il dit, prie pas pour le monde, il parle par rapport au système du monde. Même ceux-là, parce que quand il parle des brebis perdues. Il dit qu'il y a encore des brebis qui sont encore dehors, en dehors de la bergerie, qu'il doit ramener. Donc Jésus aime même ceux-là qui sont là, parce que nous tous, nous étions dans le monde. Parce qu'ici, maintenant, c'est nous qui avons fermé la porte. Maintenant, oh, comme moi je suis rentré, maintenant la porte est fermée à clé. Donc ceux-là qui sont restés, basta, débrouillez-vous. Jésus ne vous aime plus et c'est moi qui viens de clôturer. Bien aimé, c'est pas comme ça. Jésus les aime encore. Et là, Jésus est en train d'intercéder pour ses disciples. Et dans le verset 20, il nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. Ça, c'est le verset 20. Jean 17, 20. Jésus
Il est en train de prier pour ses disciples. Mais entre-temps, il prie pour moi. Je n'étais pas avec ses disciples. Mais Jésus prie pour moi. Il dit, je prie aussi pour Jean-René qui croit en mon nom. Amen. Par la parole. Tout à l'heure, j'ai dit que si Jésus n'est plus capable de nous protéger, retournons dans le monde. Bien aimé, je suis sérieux. Retournons dans le monde. Retournons dans le monde. Vous savez, chacun de nous a vécu des choses. Peut-être il y a d'autres personnes qui étaient gentilles dans le monde, qui faisaient des choses par rapport à eux-mêmes. Mais moi aussi, je fais des choses par rapport aux gens. Donc, j'ai escroqué des gens, j'ai volé des choses des gens, j'ai vendu des choses des gens. Et ces gens-là peuvent m'en vouloir. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai même volé l'argent de l'église, comme on dit, l'argent de Dieu. On va dire l'argent de Dieu. En fait, j'ai volé même l'argent de Dieu, qui était des dons que les gens, ça ne venait pas du ciel, ce n'est pas Dieu qui a fait descendre. Ce sont des personnes, des êtres humains qui ont investi dans l'œuvre, pour la construction de l'œuvre de Dieu. Et Jean-René rusé, païen, voleur, il a pensé à lui. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal, on a toujours de bonnes intentions. J'avais de bonnes intentions dans mes calculs. D'après mes calculs, je me suis dit, je vais prendre ça, je vais prendre une partie, je vais investir dans un business. Je vais travailler cet argent, je vais fructifier l'argent. Après, je vais rembourser. Enfin, c'est les bonnes intentions. Bien aimé, c'est les bonnes intentions. Donc, je ne volais pas pour voler. Je me suis dit, je vais prendre cet argent, je vais fructifier, je vais investir dans un business, ça va se multiplier et je vais devenir riche peut-être. Mais après, je vais rembourser une partie et puis moi, je vais continuer. Quelque part, c'est pour mon bien. Pour mon épanouissement, quelque part. C'est pour mon bien-être. Avec des bonnes intentions. Mais est-ce que tes bonnes intentions glorifient Dieu? Est-ce que les bonnes intentions que tu as glorifient Dieu? C'était des bonnes intentions, mais j'avais sincèrement et véritablement tort. Voilà. J'étais complètement à côté. Mais le problème est qu'on croit maîtriser l'avenir. Prenant cet argent, j'ai investi aussi comme il fallait investir, mais quelques jours après, le business quelque part a coulé, bien aimé. Je ne pouvais plus maintenant récupérer l'argent et rembourser. Ouais. Étant chômeur, je ne travaillais pas, j'étais encore jeune et je n'avais plus de quoi rembourser. Et je me suis dit, j'ai calculé un grand calculateur, je me suis dit peut-être dans 2 mois, 3 mois, je vais déjà rembourser l'argent et mes parents ne seront pas au courant. Donc je pense qu'ils vont se réveiller peut-être 2 mois après. Donc j'ai mon temps. C'est comme si j'étais le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, quand tu es dans quelque chose de mal, tu crois contrôler le temps. Tu crois même maîtriser le temps. Même quand tu manipules les gens, tu te dis, il va se réveiller peut-être dans une semaine, peut-être je ne serai plus là, je serai dans tel endroit, mais il ne va pas se rendre compte c'est moi, que c'est moi. Donc ça va aller. Bien aimé, on a toujours des bonnes intentions. On croit maîtriser le temps. Moi c'était pareil. Mais bien aimé, 2 mois après, le business n'a pas marché. Et je me suis retrouvé dans des sérieux problèmes. Et la seule chose, c'était de quitter la maison. Enfin, de fuir parce que je connaissais la gravité de la chose. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Au fait, pour dire que Jésus faisant cette prière, priait pour moi. Et moi, venant dans le monde, j'ai pataugé dans mes péchés comme le frère a chanté. J'étais encore dans les ténèbres. J'étais encore dans les camps du diable. Et je me réjouissais dans ces camps-là. Je me sentais bien aimé. J'étais très bien même. Et je me moquais même des jeunes qui me prêchaient, qui me parlaient de Jésus. Je me moquais. Et quand c'était des sœurs qui venaient, en fait, tu fais tout pour déstabiliser la sœur. Pour draguer la sœur. En fait, quelqu'un qui vient te parler de Jésus, en fait, ton objectif, c'est de déstabiliser la personne. Et tu te sens bien et tu es content. Voilà. Et même tes amis me disent, oh mais toi tu es, mais ça va, ça marche, tu as reçu. Et ça te donne encore des galons, des ailes, tu te dis, ouais. Et ça te fortifie encore dans le mal. Voilà. Ça c'est le monde. Oh. Ça te fortifie, ça t'encourage encore dans le mal. Mais Jésus avait prié pour Jean-René. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux, ceux-là qui sont avec moi. Ne parlait pas du présent seulement, il parlait du futur. Parce qu'il me voyait déjà. Jésus te voyait, bien-aimé. Je ne sais pas tu es dans quelle position actuellement. Bien-aimé, vous savez, l'évangile, ce n'est pas la condamnation. Amen. L'apôtre Paul nous a dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. C'est l'amour. Du début jusqu'à la fin, c'est l'amour, bien-aimé. Il y a d'autres peut-être qui ont peur de se donner à Jésus. Parce qu'ils se disent que la vie chrétienne, il n'y a que des interdits. Bien-aimé, il n'y a pas des interdits dans la vie chrétienne. Pourquoi on considère, on se dit qu'il y a des interdits? Parce qu'on avait une vie dans le passé. J'étais fumeur, je buvais, j'étais ça. Et quand tu viens en Jésus, quelque part tu dois te séparer de tout ça. Ça fait comme si c'est des interdits. Il n'y a pas d'interdit dans la vie chrétienne. C'est un choix. Il n'y a pas une double vie. On appelle la vie chrétienne. Et des fois on se dit, oh la vie chrétienne aussi c'est ennuyant. Oh non, on n'a pas de double vie. On n'a pas une vie chrétienne. Et j'ai aussi ma propre vie, quoi, ma vie de Jean René. Et ma vie chrétienne. Non. Jean René, ma vie est dans la vie chrétienne. C'est comme quand tu mélanges l'eau et des sirops. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Tu prends du sirop, tu mélanges avec l'eau, et pour les dissocier, je pense que ça sera très difficile. Pour les dissocier, ça sera très très difficile. Pour les séparer. C'est pas comme si tu mélangeais des caillasses, des pierres avec du sable. Tu vas les séparer facilement. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, ta vie est noyée dans la vie de Jésus. Ah oui, ta vie est noyée dans la vie de Christ. Amen. Et des fois, on se pose des questions, on dit Seigneur, avec tout ce que je pratique, je suis dans la pornographie, je suis en fond la caisse. Je suis détend, Seigneur, ça me fait du bien. Mais comment je vais me débarrasser de cette vie, Seigneur? Bien aimé, cette question, mais ça d'abord de côté. Donne-toi d'abord à Jésus. Et tu vas voir avec le temps, comme sur les chemins de Maïs, plus tu vas marcher avec Jésus, plus tu vas te rendre compte que les choses vont commencer à tomber sans même te rendre compte, bien aimé. Je parle des choses que moi-même, j'étais dans la fond de la caisse. T'es dedans. Dans tout ce qui est impur, dans tout ce qui est pornographie, t'es dedans. Et à tel point que je suis allé voir l'homme de Dieu pour dire que je suis possédé. Parce que c'est vrai que j'ai détruit mes DVD, j'ai détruit les cassettes. Mais là-dedans, dans ma tête, c'était là. C'était là. Et l'homme de Dieu m'avait dit, tu ne peux pas posséder, frère. Continue de prier, avance-toi. En sortant de son bureau, j'ai dit, mais vous pouvez prier pour moi. Faites comme cet homme qui est parti voir l'homme de Dieu pour dire que je la lève. Il croyait que l'homme de Dieu allait imposer les mains, les délivrer, et il allait rentrer. Non, Dieu nous responsabilise. J'ai dit que Dieu nous responsabilise. Amen. L'homme de Dieu m'a reçu, il m'a dit, ok, frère Jean-René, continue de prier. Ça fait combien de temps que tu n'as pas gêné? Continue de gêner, continue de lire la Bible. En sortant de son bureau, j'étais quand même triste et bien aimé. Parce qu'on est habitué des fois que les gens de Dieu fassent tout à notre place. Pour moi, je m'attendais que cet homme de Dieu allait prier pour moi, allait me poser les mains. Mais il m'a responsabilisé. Et ça m'a fait du bien. Quand je suis rentré, j'ai dit, bon, ok, j'ai prié, mais quelque part, je me disais, c'est toujours là. Je continue de prier, de lire la Bible, de prier. Et avec le temps, je me suis rendu compte, bien, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui j'ai oublié que j'ai pratiqué ces choses. Je vais préciser, ce n'est pas que j'ai oublié, je sais ce que je faisais et ce que je fais. Mais aujourd'hui, plus je prie, plus j'ai lu la Bible, plus mes pensées sont renouvelées. Ça peut arriver même que j'oublie que j'ai pratiqué ces choses. Parce que la parole renouvelle mon intelligence, bien aimé. S'approcher de Jésus. L'exemple que j'ai donné par rapport au sirop, c'est un exemple terre à terre. Tu prends une bouteille de 1,5 litre d'eau et tu prends une bouteille de 1 litre de sirop. Si tu verses seulement quelques grammes, tu vois que c'est l'eau qui va dominer. Mais plus tu vas verser le sirop, plus le sirop reprend le dessus sur l'eau. La couleur du sirop, le colorant, ça va devenir plus foncé et ça sera plus sucré. C'est pareil à la vie chrétienne. Nous prenons l'exemple comme si on était l'eau. Plus tu vas t'approcher de Jésus, plus lui, qui est un sirop qui va se verser en toi, plus tu vas prendre le goût de Jésus, plus tu vas prendre la saveur de Jésus. C'est comme ça la vie chrétienne. Bien aimé. Tu acceptes Jésus, tu dis Jésus, tu feras toi à ma place, moi je croise mes mains, basta, ok, Seigneur, je suis gentil, tu vois, je t'ai reçu dans ma vie. Le reste, c'est toi. Comme on dit, c'est Dieu qui fait tout. Bien aimé, tu vas rester des années. Au départ, ça sera tranquille. Parce que tu viens de te donner, il y a des miracles d'intégration. Les choses se passent tranquillement, sans prier, tu as quelque chose. Sans prier, tu reçois des choses. Sans prier, Dieu te parle. Sans prier, tu reçois des révélations. Sans prier, mais arrivera un moment, ça va s'arrêter.
Et petit à petit, tu vas retourner dans tout ce que tu faisais dans le passé. Mais les dangers, c'est quoi? Tu as la parole, mais tu es païen. Vous savez, la parole, ça rend pas sage. Ça fait comme si tu es sage. Tout à fait. La parole, ça fait comme si tu es sage. C'est-à-dire, là, je parle de la parole de Dieu. Quelqu'un dit, oh, comment il connaît tout ça? Oh, mais oui. Oh, mais pas bien. Oh, mais pas de l'amour. Maintenant, le problème, il faut s'identifier à cette parole. Maintenant, si je ne m'identifie pas à cette parole, bien aimé, je suis plus dangereux. Parce que le diable connaît la parole. Il maîtrise la parole. Et ça ne fait pas de lui un chrétien. Le diable connaît la parole. Devant Jésus, vous pouvez lui donner des versets. Il est dit que Dieu va te prendre, tu peux te jeter. Il est dit que Dieu va transformer le pierre en pain. Voilà. Il dit des versets bibliques. Mais le problème est que plus tu vas t'identifier à la parole, plus tu vas mettre la parole en pratique, plus tu seras sanctifié. Quand on dit la parole nous sanctifie, ce n'est pas le fait de citer les versets bibliques. Voilà. Ça ne sanctifie pas. Parce que le diable connaît les versets bibliques. En tout cas. Et quand j'étais dans le monde aussi, j'allais voir des fois les marabouts, les charlatans. Ils me donnent aussi la Bible, ils disent qu'il faut réciter tel verset. Les psaumes, il faut réciter. Oui. Il faut réciter. Mais je n'avais pas Jésus. Donc le fait de réciter la parole, de connaître les versets bibliques, ne fait pas de toi chrétien. Mais le fait de pratiquer cette parole, c'est cette parole qui nous sanctifie. La parole sanctifie en le mettant en pratique. Comment? Plus tu vas mettre ces versets en pratique, plus ces versets vont te sanctifier. Et le contraire de ces versets va se mettre de côté. C'est ça sanctifier. Sanctifier, c'est mise à part. C'est ça. Et là, je vais retourner dans mon message. Et Salomon prie pour la maison. Quelqu'un d'autre va me poser la question, frère Jean, aujourd'hui Salomon n'existe plus, frère Jean. Mais tu es encore dans l'Ancien Testament. On est dans la Nouvelle Alliance, frère. Toi, tu restes dans l'Ancien Testament, frère. Salomon n'est plus là. Le temple de Salomon a été détruit, bien aimé. Ça n'existait plus, frère. Alors tu nous parles de quoi? Bien aimé, la parole de Dieu est d'actualité. Aujourd'hui, la maison de Salomon n'est plus là. Aujourd'hui, Salomon n'est plus là. Est-ce que maintenant, pour être exaucé, on doit aller maintenant en Israël? Est-ce que pour être exaucé, maintenant, on va chercher là où Salomon avait bâti son temple pour qu'on puisse prier? Est-ce que pour être exaucé maintenant, on doit seulement aller là où il a construit cette maison? Bien aimé, ça n'a rien à voir. Dans l'Ancien Testament, les choses s'est passées dans le physique. Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et c'est là la Bible nous parle dans Josué. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 20, à partir du verset 1 à 9, on nous parle des villes de refuge. L'Éternel délivre son peuple d'Israël. À un moment, il leur a dit de placer des villes de refuge, 3 villes de refuge. Et ces villes de refuge, c'était pourquoi? Quand un peuple avait un problème, et c'est là où il courait pour aller se réfugier. Dès qu'il rentrait dans cette ville, la personne était dans la sécurité, dans la protection. Et dans l'Ancien Testament, on avait des personnes qu'on appelait des vengeurs de sang. Comme ici en France, il y a un moment, il y avait des bourreaux, des gens qui passaient à la guillotine. Quand tu fais quelque chose, en fait, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu devais payer. Tu vas ôter la vie, tu vas payer par rapport à ta vie. Dans l'Ancien Testament, les vengeurs des sangs, on peut même les appeler des tireurs des luttes ou des tireurs des... Comment on appelle ça? En fait, tu payes pour que cette personne puisse aller ôter la vie à l'autre. Voilà, tout juste cela. Dans l'Ancien Testament, on les appelait des vengeurs des sangs. Aujourd'hui, il y a des vengeurs des sangs qui existent. Mais d'une manière un peu propre, intellectuelle. Mais des gens qui ôtent la vie aux autres. Et Dieu leur a parlé qu'à chaque fois que quelqu'un sera poursuivi par les vengeurs des sangs, si cette personne se refuge dans cette ville, la personne sera sous l'abri jusqu'à ce que cette personne soit jugée. Mais le problème est que c'était par rapport au sacrificateur. Parce qu'il y avait un sacrificateur qui était parmi ces peuples. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous parle maintenant que c'est l'Éternel, c'est Jésus qui est notre refuge. Amen. Par rapport à tout ce que tu as fait dans le passé, par
par rapport à tout ce que tu as commis dans le passé. Si tu rentres en Jésus, c'est lui qui est maintenant la vie de refuge. Si tu l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu le reçois dans ton cœur, bien-aimé. Tu acceptes l'œuvre du salut, ce qu'il a accompli pour toi, bien-aimé. Jésus a versé son sang maintenant. C'est Jésus, bien-aimé, on était redevable. Bien-aimé, on appartenait au diable. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, on dit, il s'est donné, il s'est livré Jésus. En fait, il a donné sa vie pour nous. Bien-aimé, vous savez, dans le monde spirituel, il y a des pactes de sang. Il y a des liens de sang. Et Jésus ne peut pas nous racheter avec de l'or, avec des diamants. Il ne peut pas nous racheter comme ça. Il fallait qu'il vive sa vie. Parce qu'on appartenait au diable. On appartenait au diable. Le péché, c'est pas que maintenant je suis grand, maintenant je suis pécheur. Mais quand je suis petit, je ne suis pas pécheur. En fait, quand j'ai 10 ans, je suis pécheur, j'ai 10 ans de péché. Non, il y a des gens qui ont 10 ans, mais qui ont fait des choses même qui dépassent même l'entendement. Même il y a des gens qui ont 30 ans qui n'ont jamais fait ça. Voilà. Le péché, c'est la nature. C'est une nature. En fait, c'est en toi, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Et c'est ça Jésus qui devait briser ses liens par l'œuvre de la croix. Il s'est livré lui-même. Et aujourd'hui, Jésus est notre ville de refuge. C'est là que je vous ai donné l'exemple. J'ai dit, si Jésus n'est plus capable de nous protéger, bien aimé, retournons dans le monde. Parce qu'en Jésus, je suis caché en Christ. Amen. Quand quelqu'un te réclame, quand le vengeur descend, des nuits comme des jours, te réclame d'une manière ou d'une autre, il voit Jésus parce que tu es en Jésus. Tu es caché en Jésus. Ta vie est en Jésus. Bien aimé, ça semble un peu banal. Des fois, quand je parle à mes enfants pour leur expliquer un peu l'œuvre de la croix ou bien par rapport à Jésus, je donne des exemples des dessins animés qu'ils ont l'habitude de regarder, des films seulement. Vous savez, ils regardent des fois des films, des transformations, voient un homme gringalé qui marche, un petit bonhomme, mais dès que tu prends cette personne, la personne te transforme. Il devient comme un Superman. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Quand tu pries, tu invoques Jésus. C'est comme ça que tu te transformes dans le spirituel. En fait, je prends des choses terre à terre pour leur expliquer l'importance et la puissance qui est en Jésus. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Ceux-là qui étaient dans le monde spirituel, spirituellement diabolique, dans le monde du diable, ils savent ce qui se passe dans le monde spirituel. Bien aimé, quand tu es en Jésus, bien aimé, peut-être tu vas te dire, frère Jean-René, mais je reçois des coups des fois. Bien aimé, les coups que tu reçois, peut-être c'est des petits coups. Mais si ce n'était pas Jésus, je pense que tu allais vraiment être mis KO. Je ne pense pas que tu allais résister. Ça, c'est sûr. Et c'est à cause, c'est lui qui reçoit ça. Et toi, tu reçois, mais en fait, ce n'est même pas moi l'impact. En fait, tu reçois, peut-être si c'est à 100%, tu reçois peut-être 2% et ça te fait mal des fois. Et tu te plains, bien aimé, en Jésus. Tu reçois Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Quand je parle de recevoir Jésus, bien aimé, tu fais la confession de foi. Tu acceptes l'œuvre de la croix. Tu reconnais. Et tu demandes pardon. Et tu dis, Seigneur, rentre dans ma vie. Pardonne-moi de t'avoir négligé. Pardonne-moi d'avoir décidé d'avoir fait ça. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Bien aimé, ça semble banal. Les gens dans le monde du ténèbre, ils font des pactes de sang, ils font des prières aussi pour intégrer des loges. Ça semble banal, des simples paroles. Ils prêtent serment. La Bible dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Un homme de Dieu a écrit un livre, il a dit, il y a des dynamites dans nos paroles, il y a de l'explosion dans nos paroles. La parole crée, bien aimé. La parole a de l'impact. Aujourd'hui, il y a des grandes personnes peut-être qui souffrent encore parce que dans leur enfance, on les a maltraités, on les a dénigrés. On les a tellement insultés, tu es nul, toi tu es bête, toi je regrette même, toi tu existes même pourquoi tu occupes inutilement la place. Et cet enfant reçoit ces paroles bien aimées. Et cette parole devient une vision pour cet enfant. Tu vas voir quelqu'un qui est intelligent, qui a fait de grandes études, mais la personne n'est pas sûre. Sur de lui, la personne a toujours un problème. Bien aimé, c'est pas là. Peut-être dans son enfance, il a reçu des paroles.
des paroles et des paroles. Les paroles créent quelque chose. Je pense que ceux-là qui ont fait les études, ce sont des paroles que vous avez reçues. Vos cours, c'était des paroles. Aujourd'hui, ça fait de toi un médecin. Tes cours, tes notes, c'était des paroles. Ça fait de toi un électricien qualifié. Tes notes, tes cours, c'était des paroles. Mais quand on vient maintenant par rapport à la parole de Dieu, on dit, oh frère Jean, tu sais, la Bible a été écrite par des hommes. Un homme de Dieu avait dit une chose, une phrase, il dit, montrez-moi un livre dans le monde qui a été écrit par les esprits. Parce que les gens critiquent, disent, frère, tu sais la Bible a été transformée plusieurs fois. Ça a été traduit dans plusieurs. Bien aimé, tu sais, ça c'est plus la version originale, bien aimé. Ça c'est plus la version originale, bien aimé. Quand tu me parles de Jésus, tu sais combien de fois la Bible a été changée. Mais non, c'est plus maintenant, quelle est la vraie Bible? Quelle est la vraie version? Et l'homme de Dieu avait dit une phrase, il dit, c'est vrai, ça a été traduit plusieurs fois. Mais il y a une chose qui n'a jamais été traduite et qui reste. C'est quoi? Jésus a existé. Il est mort. Il est ressuscité. Amen. Ça c'est reconnu. Même dans l'islam, on reconnaît comme Issa. C'est vrai qu'il parle d'Issa. Maintenant, pour camoufler par rapport à Jésus, ils ont dit que non, à la croix, Dieu avait changé. Bien aimé, est-ce que Dieu va jouer au cache-cache avec nous? Est-ce que Dieu va avoir peur de nous pour nous aveugler? Maintenant sur la croix, il vient, il enlève Jésus, il donne la visage. En fait, Dieu va jouer à la devinette, quoi. Dieu, il a peur des hommes pour dire que bon, maintenant je vais cacher Jésus, quoi. Issa. Mais en tout cas, ils reconnaissent que Issa va venir. Eux-mêmes, ils reconnaissent que Issa n'a jamais commis de péché. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Bien aimé, même le païen, les scientifiques, les philosophes, ils parlent quand on place, on trace par rapport à calendrier, on dit 1000 ans avant Jésus. Ça, mais pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi Jésus est la référence? Pourquoi? Bien aimé, est-ce que c'est de l'imagination? Les gens n'ont rien à faire. Ils ont dit pour faire plaisir, quoi. Et pourquoi pas prendre une autre personne, oh, Socrate ou quoi? Mais c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est le référent. Alléluia. Un homme de Dieu, un ami m'avait dit une fois, dit, Jean-René, tu sais, moi je ne crois pas ça. C'est du n'importe quoi. Je lui ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave. Mais maintenant, moi, si je veux te parler de ma théorie, j'ai dit, disons que Jésus n'existait pas. Dieu n'existait pas. Je suis dans l'erreur, complètement perdu. J'ai dit, ok. J'ai dit, tu vis, moi je vis. Tu travailles, moi je travaille. Tu as une maison, moi j'ai une maison. Tu as un véhicule, moi j'ai un véhicule. En fait, je vis normalement. En fait, je vis ma vie normale. Tu écoutes la musique, moi j'écoute la musique, mais j'ai choisi ma musique. Chacun a son choix par rapport à la musique. J'ai dit, tu t'es marié, je me marie. J'ai dit, ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Après la mort, si Jésus n'existait pas, je n'ai rien perdu. C'est un choix de vie. Parce qu'il y a d'autres qui écoutent des rock, il y a d'autres qui écoutent tout ce qui est métal. Donc, moi, si j'ai choisi ma musique, c'est chrétienne. Donc, c'est mon choix. Il y a d'autres qui volent, il y a d'autres qui font ça. Moi, si j'ai choisi ma vie, j'ai dit, j'arrête tout ça. J'ai dit, moi, je n'ai rien perdu. J'ai dit, c'est pas grave. Il n'existait pas, c'était de l'utopie. Ça n'existait pas, ok, c'est pas grave. Mais je n'ai rien perdu parce que j'ai vécu aussi dans le monde, mais à ma manière, selon mes valeurs et mes convictions. J'ai dit, maintenant, le danger, c'est quoi? Le revers des médailles, s'il existe maintenant. Voilà. C'est là où toi, je te dis, c'est toi, c'est là où tu vas avoir des vrais problèmes. Parce qu'il n'y a pas un issue de sortie, un issue de secours. Je lui ai dit, tu vois maintenant, c'est ça le danger. En fait, je veux faire plaisir par rapport à sa philosophie. Amener l'homme. Parce qu'on dit que l'homme sans Dieu, c'est un insensé. Ce n'est pas de l'insulte, mais c'est vrai. L'homme cherche à justifier des choses. Il dit la Bible, tu sais, ça a été écrit par les hommes. Je pense qu'aujourd'hui, la loi française, je pense qu'on n'a pas ça dans nos maisons. On n'a pas de charte dans nos maisons. Ce sont des choses qu'on nous dit. La politique, les politiques nous rappellent ça tout le temps. Et c'est pareil par rapport à la parole de Dieu. Dieu a choisi des hommes pour nous interpeller. Et Jésus dit dans verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par la parole de qui? Par la parole des disciples. Par leur parole. Par la parole des disciples. Aujourd'hui, Jean-Pierre Mathieu n'est pas là. Aujourd'hui, c'est le frère Jean-René qui parle. Peut-être tu vas te dire, oh frère Jean-René, toi tu parles, et toi tu es saint, frère Jean.
Frère Jean, toi tu parles, est-ce que toi vraiment tu es... Bien aimé, c'est des questions que je me suis posées aussi. On se pose beaucoup de questions, bien aimé. Ils vont dire, ah les frères, tu es en train de me juger, frère. Là, la Bible dit, ne jugez point, bien aimé. Frère Jean-René, tu es en train de... Bien aimé, je ne suis pas en train de te juger, c'est par amour. La parole de Dieu, c'est l'amour. Et là, Jésus est en train de t'interpeller. Il dit, je suis devant toi. Je frappe. Si tu attends m'envoie, n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé, ne te trompe pas par les philosophies, ne te trompe pas. Ce n'est pas le nombre d'années à l'église, dans cette salle qui fait de toi un chrétien. Non, c'est la confession de foi. Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans ton cœur. Et cette confession de foi, ça se matérialise par le baptême. Ça se matérialise par le baptême. Tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Et là, on a parlé par rapport au temple. Et la Bible nous dit aujourd'hui maintenant qu'on est la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. La Bible nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'on est le palais de Dieu, la maison de Dieu. Le palais que Salomon avait bâti dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est toi maintenant qui es ce palais-là. Tu n'as plus besoin maintenant de rentrer quelque part dans Jérusalem pour prier. Mais si tu parles en toi, tu es en communion avec Dieu. Amen. Et Salomon est en train de dire, Seigneur, du haut des cieux exauce. Bien aimé, si tu élèves ta voix, au plus profond de toi, tu élèves ta voix. Tu cries au secours à Dieu. Bien aimé, Dieu répond. D'une manière ou d'une autre, peut-être des fois on attend, on croit que Dieu va répondre à gauche comme disait un homme. Il va répondre à droite. Un homme de Dieu avait dit, peut-être tu demandes, tu dis Seigneur, je veux une voiture. Il dit, Dieu te donne 2 chevaux. En fait, Dieu, peut-être tu demandes, Seigneur, il faut me donner la margarine. Dieu peut te donner peut-être, ça peut être président comme ça peut être aussi Plantafin. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Dieu des fois ne regarde pas par rapport à, comment on appelle ça? Par rapport à tes désirs seulement, par rapport à ta marque, par rapport à tes qualificatifs, par rapport au modèle. Mais il te donne l'équivalent de ce que tu as besoin. Amen. Il sait bien, Dieu connaît. Bien aimé, c'est vrai, la vie chrétienne, quelqu'un d'autre dira, frère, ce n'est pas facile. Oui, bien aimé. Mais la seule chose, c'est d'avoir confiance en Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu puisse croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous. Bien aimé, c'est par la foi qu'on s'approche de ces dieux-là. Quelqu'un d'autre me dit, frère Jean, mais c'est quoi la foi? Tu ne peux pas de la foi, ce sont des langages, tu vois des termes, avec vos termes-là, des chrétiens. Je vais seulement te donner un exemple. Quand tu signes ton contrat, tu vas au travail, tu crois que par rapport à l'effort que tu es tenté de fournir, les services que tu es tenté de rendre, tout ce que tu fais, tu te dis que tu vas recevoir un salaire à la fin du mois. Bien que tu as foi, tu as confiance que cette société va subsister, que cette société va demeurer, que le patron va te payer à la fin du mois. Parce que tu te dis, je pense que si le patron ne te paye pas, tu vas aller revendiquer, tu vas aller au prud'homme, tu vas dire, oui, j'ai fourni des efforts, j'ai travaillé, j'ai rendu service, alors je mérite quand même un salaire. Mais si tu restes chez toi, tu dors pendant 30 jours, je ne pense pas que tu vas aller dans une société, quelqu'un pour réclamer un salaire. On va te traiter de fou. C'est pareil la marche chrétienne. C'est pareil la marche chrétienne. En fait, je veux matérialiser, c'est quoi la foi? Une confiance, quelque part aveugle. Tu vas au travail, tu travailles. Tu retournes, tu travailles. 30 jours après, tu touches ton salaire. Mais qui te dit que cette société va perdre? Qui te dit qu'on va te payer à la fin du mois? Par rapport à un contrat que tu avais signé. Tu as confiance à ces contrats-là. Et c'est pareil par rapport à Dieu. Tout à fait. C'est pareil. Je me rappelle par rapport à l'entreprise, c'était un bon de commande. Un bon de commande. Même on n'avait pas, des fois on m'appelait pas par M. Mwanda, Jean-René, tout. Non. C'était seulement le numéro. Et quand j'appelle pour réclamer mon argent, j'ai donné le numéro du bon de commande. Quand j'ai donné mon nom, ouais, M. Mwanda me dit, M. Mwanda, on ne connaît pas. C'est quoi votre numéro de bon de commande? Et j'avais confiance à ces bons de commande. 45 jours après, j'allais toucher mon argent. J'avais confiance. Mais ça m'est arrivé aussi de ne pas avoir un bon de commande et de ne rien toucher.
Malgré on s'est retrouvé à la justice, tout, mais je n'ai rien touché. Mais parce qu'on n'avait pas un contrat. Et c'est ce contrat-là que Dieu veut signer avec toi aujourd'hui. En acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur. Bien aimé, accepter Jésus, c'est pas vas-y, va accepter. Toi, tu n'es jamais passé devant. Vas-y. Non. En fait, en toi-même, tu sais. Tu sens quelque chose. Tu te dis, non. Bien aimé, il t'appelle aujourd'hui. Il veut faire de toi son habitation. Il veut faire de toi son temple. Il veut faire de toi sa maison. Il va habiter en toi, bien aimé. On est dans un pays développé. On est en Occident. On va dire que, oh frère Jean, aujourd'hui les vengeurs descendent. Les sorciers, frère Jean, vous aussi. Vous êtes trop sauvages quand même. Parlez des sorciers. Ici, les sorciers, non, les sorciers n'existent pas, frère Jean. Ça, c'est resté au village. C'est au village, frère Jean, ça n'existait plus. Et c'est l'histoire des Noirs. Les Noirs, ils sont trop dans les trucs mystiques. C'est les Noirs. Bien aimé, tu sais, l'ignorance. Ce qui est plus dangereux, c'est être convaincu que tu connais alors que tu es dans l'ignorance. C'est difficile d'échanger cette personne. Quelqu'un qui est convaincu, c'est que ça, c'est comme ça. Mais la personne est dans l'ignorance. Ça, c'est la grâce de Dieu seulement. C'est là la Bible nous dit qu'il faut se remettre en question. Il faut se poser une question pour voir toi-même. Mais pourquoi on répète ça tout le temps? Peut-être c'est la deuxième ou la troisième fois que tu attends ces questions de le dire. Ce n'est pas la première fois. Peut-être c'est la deuxième fois que Jésus t'appelle, il t'interpelle aujourd'hui. Pose-toi la question, pourquoi ça s'est répété plusieurs fois? Pourquoi ça s'est répété plusieurs fois? Aujourd'hui, Salomon n'est plus là. Aujourd'hui, Dieu te tend la main, bien-aimé. Tel que tu es. Tel que tu es. Viens à lui, il t'appelle. Il t'aime, bien-aimé. Il n'est pas en train de te condamner. Jésus a besoin de toi. Et pour toi qui as déjà accepté Jésus, peut-être tu vas dire que moi je ne suis pas concerné. Ça ne m'intéresse pas. Et là on voit dans la prière de Jésus, dans Jean 17, et dans la prière du roi Salomon, il a prié pour les étrangers, pour nous. La Bible dit qu'on était les étrangers. Bien évidemment, on ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Et dans Romains, on nous traite des oliviers sauvages. Romains parle de nous comme on a été greffés. Et dans Jean 1, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il dit, la parole est venue sur les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Mais il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En ceux-là qui croient en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il veut faire de toi son enfant. Il veut que tu fasses partie de sa famille. Il veut transformer ta vie. Peut-être tu cries, tu dis, je suis lié dans ça, je n'arrive pas à abandonner. Mais Jésus te donnera la force. Je t'ai dit que le fait de venir à Jésus, tu auras tout. Bien aimé, c'est du mensonge. Non, tu n'auras pas tout. C'est clair. Le fait d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, tu ne vas pas tout avoir, bien aimé. Il y a des choses que tu vas rêver, mais tu n'auras pas ça. Il veut faire de toi d'abord son salut, son enfant. Il veut d'abord porter les saluts en toi. Les saluts. Jésus, c'est les saluts d'abord. Et le reste après. Tout à fait. Le reste après, bien aimé. Le reste après, bien aimé. Et comme disait l'homme de Dieu, il dit Jésus, c'est comme une boutique. Et dans cette boutique, il y a tout. Il y a les saluts, il y a la guérison, il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout dedans. Mais le problème est que la boutique est fermée à clé. Et pour accéder dans cette boutique, il va y avoir une clé. Et la clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Et cet homme de Dieu disait, c'est cette clé. Dès que il n'y a même pas de code, il n'y a pas de combiné. C'est la foi seulement. Croire en lui. Et j'ai vu même dans le monde des gens qui étaient malades, qui n'ont jamais eu Jésus dans leur vie. La personne s'est retrouvée, la personne a eu le cancer, la personne s'est battue, elle a dit jamais. La personne s'est donné tout le moyen. Et j'ai regardé cet homme comme un grand frère. Et la personne a pu vaincre même cette maladie.
Après, j'étais là, je me posais des questions. Mais Seigneur, bien aimé, il y a d'autres maladies que nous-mêmes nous cherchons par rapport à nos pensées. On se donne, en fait, on crée aussi des maladies et après on devient malade. Il y a d'autres maladies aussi, on peut les vaincre dans ton intérieur et ça va partir. Et en Jésus, il y a tout bien aimé. La Bible dit qu'il a pris nos maladies sur la croix. Il a pris nos infirmités. Les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur Jésus. Et par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, Jésus te tend la main tel que tu es. Tel que tu es, il te tend la main. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. On était tous perdus. On était tous perdus. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Peut-être tu es là assis. Tu te dis, frère, moi je suis rien, frère. Je ne sais même pas parler. Bien-aimé, moi aussi, je ne savais même pas parler. Et quand j'ouvrais ma bouche, même les gens pouvaient se moquer de moi, bien-aimé. Dans ma jeunesse même, comme j'ai rencontré mes enfants, je dis, vous savez, quand j'étais plus jeune, les gens se moquaient de moi tellement parce que comme j'étais grand détail, après, ah, tu t'es rapétissé. J'ai dit non, je ne suis pas rapétissé parce que j'ai pris un peu de poids, peut-être toi tu as grandi, peut-être tu me vois. J'ai dit, les gens se moquaient de moi. Et comme j'avais des longs jambes, on me dit, ah, on m'appelait comme un girafe. Et les gens pouvaient se moquer de moi et ça développait des complexes en moi. En fait, les gens me regardent seulement des mauvaises choses. Ils vont te taxer, ils vont te rappeler qu'il y a des mauvaises choses, ou des erreurs, ou des défauts dans ta vie. Et toi, tu vas te cramponner sur ça. Et ça va développer les complexes. Et ta vie va être fauchée pour rien. Mais quand je me suis rendu compte, j'ai dit, oh, maintenant je suis un bel homme quand même. J'ai dit, Seigneur, merci pour m'avoir créé comme ça. Et ça développait de l'assurance en moi. Les complexes étaient partis. Je me rappelle au pays, je pouvais même sortir, même aller au marché, acheter des choses. Je n'avais plus honte. Donc que les gens me voient, ils me disent, ah, il y a un jeune garçon, il va au marché avec lui. Bien aimé, j'étais devenu, j'étais devenu le contraire de ce que j'étais avant. Même les gens, Dieu, tu parles trop toi maintenant. C'est Jésus. Amen, amen. Peut te changer, peut te transformer et faire de toi un témoignage. Amen. Faire de toi vraiment un témoignage. Alléluia. Il a besoin de toi aujourd'hui. Bien-aimé, viens à Jésus. Peut-être que Jésus, tu te dis, peut-être je suis jeune, bien. Frère, j'en ai, je suis jeune, je n'ai pas encore ton âge. J'ai encore tout mon temps. Tu t'es converti à quel âge, frère Jean? 20 ans, 19 ans? Bon, moi j'ai encore 15 ans, 12 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Laisse-moi le temps de vivre. C'est pas pour te faire peur. Je suis en train de suivre les informations. Un bébé de 6 mois qu'on a déposé à la crèche à 8h du matin et à 13h12, son père vient le chercher. Le bébé était décédé. Le papa a déposé son enfant à la crèche à 8h. On l'appelle à 13h. À 13h12, il arrive en Belgique. L'enfant est décédé. Et là, les gens sont en train de chercher, de faire des autopsies, des diagnostics. Comment l'enfant est en bonne santé? On m'appelle à 13h, on dit qu'il fait 40, il fait 41 de fièvre. À 13h12, il n'avait que 6 mois. Il a un jeune frère qui vient encore de partir, il avait que 42 ans. Il est sorti de chez lui le matin, il est parti au travail avec sa femme. Les soirs, ils vont aller chercher leur enfant de 1 an et demi. Ils étaient en train de rouler. Et il a fait un faux pas pour éviter seulement un chien sur la route. Il a percuté. Il est décédé. Et la femme est à l'hôpital. Donc la femme n'a pas vu le mal. À chaque fois, on disait toujours, il a envie, il a envie, il a envie. En fait, c'est pas pour faire peur. C'est pas, en fait, tu ne dois pas accepter Jésus par peur. Non, tu ne dois pas accepter Jésus par peur. En fait, pour te faire voir la réalité, pour dire que nous ne maîtrisons rien, bien aimé. Amen. C'est vrai. Il a laissé son petit bébé de 1 an et demi. Peut-être tu es pour dire, Seigneur, les jours je vais partir. Comment je vais aimer mes enfants? Qui va s'occuper de mes enfants? Bien aimé. C'est des questions qu'on se pose. Mais comme je dis, on ne sera pas prêt. Jésus t'aime, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent accepter Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus. Bien aimé, n'hésite pas. Bien aimé, il ne faut pas avoir honte de ton frère, de celui qui est à côté. Tu ne connais même pas ses problèmes. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre et de traverser. Même ceux-là qui sont en train de suivre. Là où tu es, tu peux accepter Jésus. Où que tu sois.
Tu peux accepter Jésus. Ce n'est pas seulement le fait d'être ici. Non, même là où tu es chez toi à la maison, tu peux accepter Jésus. Mais vous qui êtes là, si tu veux accepter Jésus, le moment est favorable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour favorable pour toi. Je demanderai que tu lèves seulement ta main là où tu es. Que tu lèves seulement la main. Peut-être tu vas dire que frère, j'en ai là, tu vas m'afficher, frère. Mais pourquoi je dois lever ma main? Je peux faire ça, c'est dans le cœur que ça se passe, bien aimé. Bien aimé. En fait, c'est un défi. Parce qu'il y a un combat, toi tu dis, oh non, il ne faut pas qu'il m'envoie et tout. Le fait de lever la main, c'est une victoire déjà pour toi. On ne le fait pas pour t'afficher. On le fait, en fait, pour montrer de l'autre côté que je vous appartiens plus. Regarde. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Bien aimé, là où tu es, tu peux lever seulement ta main. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Tu peux lever seulement ta main. Je l'ai fait aussi un jour dans ma vie. Alléluia. Je l'ai fait un jour dans ma vie. Merci. Peut-être tu dis, frère, j'en ai. Ça fait des années que je suis à l'église. Si je lève ma main, on dit, oh, toi aussi, mais attends, oh. Mais ça fait longtemps que tu es là. Mais comment c'est? Bien aimé, la personne qui pense comme ça, si Dieu pouvait projeter son cœur, elle dit, mais tu as aussi des problèmes, toi. Bien aimé, on a tous des problèmes. On arrive à surmonter nos problèmes grâce à Dieu. Amen. Et la paix, des fois, qui prend place dans nos cœurs, c'est grâce à Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je vais encore vous demander plus de venir devant. Ensemble, on va prier. Si vous pouvez venir devant, si vous pouvez vous approcher vraiment. Alléluia. Nous allons acclamer. Oh, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est un acte courageux. C'est un acte courageux, bien aimé. C'est un acte courageux. Vous savez, Jésus vous aime. Il veut marcher avec vous. Et je bénis Dieu parce que vous êtes jeunes. Semble, je suis très content. Amen. Pour la jeunesse. Alléluia. La Bible dit les jeunes gens, ils vont faire de grandes choses. Vous savez pourquoi la jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'insouciance. La jeunesse, c'est je bénis Dieu. Des fois, je me posais que le Seigneur, si j'avais donné ma vie à 15 ans peut-être, mais il n'y a pas de peut-être. J'ai donné ma vie au temps marqué, au temps voulu par Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vous fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je prie vraiment que Dieu fasse de grandes choses. Que Dieu vous étonne. Ma prière, que Dieu vous étonne. Quand je dis que Dieu vous étonne, que Dieu vous étonne. Que Dieu vraiment vous étonne. Qu'il puisse vous utiliser. Ce n'est pas le fait de donner la vie que Dieu veut soit nécessairement prêcher. Non, quand je dis que Dieu vous utilise, que Dieu vraiment manifeste sa puissance, afin que quiconque va vous approcher dans votre entourage, qu'il réalise que non, vous êtes béni. Alléluia. Que vous dégagez quelque chose. C'est ça ma prière vraiment. C'est ça ma prière. Il est vivant, il est ressuscité, il est réel Jésus. Il est concret Jésus. Que Dieu puisse vous utiliser. Ne baissez pas les bras. C'est vrai que demain après demain, peut-être ça sera difficile. Peut-être les choses vont être chamboulées dans votre vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là, les diables est en train de remuer seulement la queue. Il est en train de remuer pour faire peur. Mais il va vous faire douter même pour dire que ouais, il n'est même pas avec vous. Regarde. Mais soyez-en rassurés. Même si tu ne connais pas les versets bibliques, parle en toi-même pour dire que je sais que Jésus est avec moi. Alors Jésus glorifie-moi. Comme pouvait dire le roi David, il a dit, tu viens devant moi avec des javelots, avec des armes, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Tout ce qui va vous arriver à partir de maintenant, bien aimé, même si tu ne connais pas, tu ne sais pas prier, dis seulement que c'est au nom de Dieu, au nom de Jésus. Parle en toi-même, au nom de Jésus, bien aimé. Confessez, ça sera une arme pour surmonter les choses. Pour surmonter, même par rapport à votre entourage, peut-être que les gens, vous avez des amis, ils vont vous rapprocher, ils vont vous approcher. Ils vont vous amener peut-être à faire des choses que vous avez l'habitude de faire. Ils vont voir qu'il y a un changement en vous. N'ayez pas honte. Même si vous êtes abandonnés les tous, n'ayez pas honte. On est là. On est là pour vous soutenir. On est là pour vous aider. Moi, c'est dans ma marche chrétienne. Il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont soutenu. C'était pas facile. J'ai pleuré aussi. Mais il m'a aidé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons soutenir nos bien-aimés.
dans la prière. Nous allons les encourager, nous allons prier pour eux. Nous allons vraiment les aider. Amen. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je renonce à ma vie passée. Je te donne ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte en ces jours comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'accepte, Jésus. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton fils. Je te remercie pour l'œuvre de la croix. Pardonne mes mal. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne ma vie passée, Seigneur. Que le sang de la croix me purifie de tout péché. Seigneur, donne-moi de ton esprit. Que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit me guide. Que le Saint-Esprit m'encourage dans ma marche, dans ma nouvelle vie. Dans ma nouvelle vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier. Père, je te confie mes bien-aimés, Seigneur. Ils ont fait un pas. Seigneur, étonne-le. Ma prière, vraiment, oh Dieu. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils réalisent que Dieu les a visités. Que tu es réel, Seigneur. Aide-le, tu connais leur vie, tu connais leurs difficultés, Seigneur. Sois vraiment, Seigneur, un refuge pour eux. Sois un refuge pour eux, Seigneur. Seigneur, quand ils auront des problèmes, des tribulations, qu'ils trouvent refuge en toi. Quand tout va, Seigneur, va être transformé, tout va chambouler dans leur vie, qu'ils trouvent un refuge en toi, Seigneur. Garde-le fidèle à toi. Garde-le, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.